Shalom tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je prie que le Seigneur puisse vous localiser là où vous êtes et qu'il puisse vous inonder de sa grâce, de sa paix et de son amour. Il y a quelque temps dans le lieu secret, j'ai lu un passage de la Bible et vraiment j'ai médité sur ce passage et le Seigneur a voulu m'enseigner quelque chose. Quelques jours après, mon église elle-même a repris ce texte lors d'un message et a parlé, a prêché dessus. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur que moi aussi je devais partager ça avec mes frères et sœurs. Et que tout comme le Seigneur m'avait touché par cette parole, par cette méditation, je crois qu'il veut toucher aussi vos cœurs aujourd'hui. Nous prenons donc ensemble dans Matthieu 13 et Matthieu 13 dit « Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'ai lu cette parole et je me suis vraiment posé la question de ce que Jésus voulait dire par rapport à cette parabole, le fait de semer et qu'il cite autant de terre. Et voilà ce que j'en ai conclu. Quel genre de terre es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Dans cette parabole, Jésus parle de plusieurs terres. Il parle de la terre qui oublie, il parle de la terre avec des pierres, une terre qui manque de profondeur. Il parle d'une terre remplie de ronces, où les ronces poussent, et il parle d'une bonne terre qui prend le temps de porter du fruit. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens qui oublient les enseignements du Seigneur, qui oublient les temps avec le Seigneur, qui oublient même de lire la parole, qui oublient de prendre du temps avec Dieu? Sommes-nous des chrétiens oublieux, des chrétiens où on ne peut absolument rien construire sur notre terre, sur nous? Sommes-nous des chrétiens avec des pierres? Manquons-nous de profondeur? Sommes-nous des chrétiens qui restent en superficialité? Sommes-nous des chrétiens qui ne veulent pas monter dans la chambre haute comme les apôtres pour recevoir le Saint-Esprit? Sommes-nous des chrétiens qui restons au rez-de-chaussée? Des chrétiens qui surfons en surface sur toute chose? Sommes-nous ces chrétiens-là? Sommes-nous des chrétiens avec des ronces? Vous savez ce que signifient les ronces? Les ronces signifient les soucis, les tracas, les problèmes, la distraction. Le fait de dire ce message n'est pas pour moi mais il est pour mon frère. Des chrétiens qui ne peuvent jamais entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'arrive pas à aller dans leur cœur. Elle n'arrive pas à descendre. À cause de ces ronces, à cause de ces choses qui piquent, à cause de ces problèmes, à cause de toutes choses, la parole de Dieu n'arrive pas à arriver jusqu'à nous. Nous pensons que c'est toujours pour les autres. Nous voyons les petits détails. Lors d'un message, ah, il est habillé de cette façon, ah, elle a dit le au lieu de la, ah, elle s'est trompée sur ça. Sommes-nous ces chrétiens-là? Sommes-nous ces chrétiens qui analysent la personne et attendent le moindre défaut, ou sommes-nous ces chrétiens de bonne terre? Ces chrétiens qui voient un message dans sa complémentarité. Ces chrétiens qui encouragent, ces chrétiens qui, même quand ils relèvent des choses incomprises, ils le font avec douceur, avec amour. Ils vont voir les frères ou les sœurs dans le secret pour les reprendre, comme la Bible nous dit. Où sommes-nous ces chrétiens qui attendent que notre frère ou notre sœur chute
pour les enfoncer. C'est ce que la parole de Dieu dit, mes frères et sœurs. Ces chrétiens avec des ronces. C'est ces chrétiens qui ne laissent plus Dieu entrer, qui ne laissent plus la parole de Dieu entrer en eux, mais qui critiquent, qui râlent, qui glorifient leurs problèmes et leurs soucis. Ces chrétiens qui attendent de voir chuter les autres, ces chrétiens qui jalousent, ces chrétiens qui sont toujours à l'affût de la moindre petite erreur. Mes amis, au travers de cette vidéo, je voudrais vous encourager à être ces chrétiens qui sont dans de la bonne terre. Ces chrétiens qui portent du bon fruit. Ces chrétiens qui vont en profondeur. Ces chrétiens qui regardent un message dans l'ensemble. Ces chrétiens qui prient plutôt qu'ils ne parlent, qui médisent. Ces chrétiens qui se mettent à genoux pour intercéder plutôt que râler. Ces chrétiens qui ont soif du Dieu vivant. Être un chrétien avec une bonne terre et porter du bon fruit ne veut pas dire être un chrétien parfait, mais veut dire que de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, nous essayons de nous améliorer de jour en jour. Et lorsque nous chutons, nous nous relevons et nous marchons encore et encore et encore. Voilà ce qu'est être un chrétien qui est dans la bonne terre, qui porte du bon fruit. Mon ami, dis avec moi aujourd'hui, je refuse d'être un chrétien avec des ronces, un chrétien avec des pierres ou un chrétien oublieux. Je veux et je déclare être un chrétien de bonne terre qui porte du bon fruit. N'oublions pas, mes amis, que celui qui se croit debout prenne garde à ne pas tomber. Pour finir, mes amis, j'aimerais qu'on lise un passage qui se trouve dans Jean 13, 16 et qui dit « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » N'oublions jamais, mes amis, d'être cette bonne terre, cette terre qui est dans l'humilité, cette terre qui se laisse être touchée par le Seigneur. Cette terre qui ne se croit pas tout savoir, qui ne croit pas déjà être au courant de tout, mais qui laisse le Seigneur encore et encore et encore l'enseigner, apprendre, connaître. Alors certes, soyons ces chrétiens qui vérifient toujours dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la seule chose qui fait preuve de loi dans notre vie. C'est la parole de Dieu. Soyons donc comme ces chrétiens de Béret qui vérifient avec les Écritures. Mais laissons-nous, dans l'humilité, être enseignés. Soyons humbles de cœur, de corps et d'esprit. Réjouissons-nous les uns pour les autres. Bénissons Dieu pour son œuvre. Soyez encouragés et soyez bénis. J'espère que cette parole pourra vous toucher comme elle m'a touchée.